d'Ivoire, il est 8 heures. Toute l'actualité africaine est présentée ce matin par Régis Kofi. Bonjour. Bonjour, Rawa Touré. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Alors que le second tour des élections municipales, législatives et régionales doit se dérouler demain en Mauritanie, la commission électorale s'engage à renforcer les mesures de confiance. Les états-majors politiques aussi se préparent au second tour des municipales, législatives et régionales. Denise de la Fafiette, vous revenez sur le scrutin, le premier tour. Que s'est-il passé ? Au premier tour, le parti au pouvoir est arrivé largement en tête, suivi du parti islamiste Tawassoul. Mais de nombreuses circonscriptions restent en ballottage, ainsi que de grandes communes comme la ville minière de Zouérat et toutes les communes de Nouakchott, la capitale. L'opposition a donné des instructions pour faire front partout où cela est possible contre l'Union pour la République, le parti présidentiel, et demande à ce que des progrès soient faits dans l'organisation. Pointée du doigt par son incompétence, la commission électorale s'engage à renforcer les mesures de confiance qui auraient dû être appliquées au premier tour et qui doivent notamment permettre aux représentants des partis d'observer le scrutin ou d'éviter l'utilisation des bulletins pré-remplis. Ces recommandations ont été listées dans une circulaire signée du président de la CENI et adressée à tous les démembrements de la commission électorale. Seront-elles appliquées réellement le jour de l'élection ? Mohamed Val Ould Belal, président de la commission électorale nationale indépendante, assure qu'il fera tout pour veiller à ce qu'elle le soit. 5 leaders de l'opposition congolaise se sont retrouvés récemment en Belgique pour dénoncer tous les manquements quant à l'organisation des échéances électorales à venir en RDC. Ils critiquent notamment la nouvelle machine à voter et le rejet de certaines candidatures. Ange Kouadio. 5 dirigeants de l'opposition de la République démocratique du Congo se sont retrouvés à Bruxelles, capitale de la Belgique, pour mettre en garde contre ce qu'ils qualifient de parodie d'élection. À 3 mois de scrutin présidentiel, Jean-Pierre Bemba du Mouvement de Libération du Congo, MLC, Félix Tshisekedi de l'UPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie plus et Adolphe Mouzito du Parti Lumumbiste unifié PALU se sont donné rendez-vous dans un hôtel de la capitale belge. Les 5 dirigeants congolais ont critiqué l'organisation des élections par la commission électorale qui selon eux mènera à une parodie d'élection, ainsi que les machines à voter servant à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote le jour de l'élection. La Commission électorale nationale indépendante CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection, ont-ils affirmé dans leur déclaration conjointe. Après son retour en République démocratique du Congo, l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba a vu sa candidature irrécevable par la Cour constitutionnelle en raison de son procès pour subordination de témoins à la Cour pénale internationale CPI. Notons que la publication des listes définitives des candidats à la présidentielle à RDC et des députés nationaux est prévue pour le 19 septembre par la Commission nationale électorale indépendante CENI. Les transporteurs nigériens sont inquiets depuis l'effondrement du pont de Malanville au Bénin. Les échanges de marchandises entre les deux pays sont au ralenti et parfois totalement paralysés. Une rencontre entre commerçants, transporteurs et acteurs de cette crise a tenté de trouver une voie de sortie. Le contournement par le Burkina Faso a été retenu, ce que nous dit Sorosita. La réunion a permis de dénombrer 870 camions bloqués de l'autre côté du Bénin. Une solution de contournement par le Burkina Faso a été trouvée selon le secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et transporteurs du Niger, Chaibou Chombiano. C'est donc en passant par le Burkina Faso, le Burkina est un pays tampon que les autorités peuvent négocier. Dans le sens inverse, dans la ville nigérienne de Gaïa, plusieurs camions chargés d'oignons en partance pour Cotonou sont bloqués. Le président de l'Observatoire régional de l'Union pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Moustapha Kadri, se dit préoccupé. Une autre inquiétude des Nigériens est la rupture des stocks, mais le président des commerçants du Niger, Sani Chibkaou, se veut rassurant. En attendant la réhabilitation du pont des deux côtés de la rive du fleuve Niger, les piroguiers qui ont repris le relais se frottent les mains. La capitale du Zimbabwe, Harare, est sous état d'urgence depuis mardi. 24 habitants de la capitale sont déjà décédés du choléra. L'épidémie s'est déclarée il y a 10 jours dans un township d'Harare. La qualité de l'eau municipale est mise en cause. En 2008, on se rappelle, la dernière grande épidémie avait fait plus de 4000 morts. Le gouvernement a décidé d'interdire toutes les réunions publiques jusqu'à nouvel ordre. Timoko Dirasuba.
Un total de 24 décès a été enregistré depuis le début de l'épidémie, dont 23 à Harare et 1 dans le district de Masvingo, c'est dans le sud, selon un rapport conjoint du ministère zimbabwéen de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. La situation est compliquée par la résistance à 2 antibiotiques ainsi qu'au manque de médicaments, de fluides intraveineux et de vêtements de protection, selon la même source qui dénonce des égouts bouchés et un approvisionnement en eau erratique. Des médicaments pertinents devraient être achetés d'urgence une fois que les raisons de la résistance aux médicaments ont été établies, souligne le rapport en question. Parti du quartier de Glenview dans la capitale, le choléra s'est rapidement propagé à d'autres secteurs de Harare, contraignant les autorités à décréter un état d'urgence sanitaire. Les rassemblements publics à Harare ont été interdits, une décision qui intervient alors que le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique MDC, doit réunir samedi prochain ses partisans pour symboliquement investir son chef Nelson Chamisa en tant que, je cite, président légitime du pays. Le chef de l'État sortant, Emmerson Mnangagwa, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, mais Nelson Chamisa, son principal rival, a dénoncé des fraudes massives. Le choléra est une excuse pour interdire le rassemblement de samedi, a estimé jeudi le MDC. Les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe. L'épidémie avait éclaté en pleine crise économique qui avait forcé de nombreux hôpitaux publics à fermer faute de médicaments et de membres du personnel partis à l'étranger. Et avant de refermer les portes de cette édition, sachez qu'Emmanuel Macron a reconnu hier jeudi la responsabilité de l'État français dans la mort sous la torture de Maurice Audin, un mathématicien communiste et anticolonialiste arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger. Une décision réclamée de longue date, attendue par la famille Audin et qualifiée d'historique par les spécialistes. Outre-Méditerranée, Alger parle d'une avancée. Et voilà qui marque la fin de ce point consacré à l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur la radio. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.